Alors c'est parti pour quelque chose de très important en JavaScript, j'ai nommé les fonctions. Les fonctions, on y va, donc on va avoir, on appelle ça une introduction aux fonctions, si vous voulez, je vais vous montrer ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Ça va être des bouts de code réutilisables, d'accord? Des bouts de code réutilisables qui vont exécuter une certaine tâche, ok? Donc ce sont des bouts de code réutilisables qu'on va pouvoir exécuter à certains endroits où on veut, et ils vont exécuter certaines tâches. À quoi ça ressemble une fonction? D'abord, le mot-clé, function en anglais, ok? Ensuite, le nom de notre fonction. On peut l'appeler présentation par exemple, fonction présentation comme ça. Après le nom de cette fonction, on met deux parenthèses comme ça, une ouverte, une fermée, ok? Et après ça, qu'est-ce qu'on met? On met deux accolades. Alors les accolades, vous pouvez les mettre collées ou pas, vous pouvez les mettre éloignées, il n'y a pas vraiment de problème. Pareil pour les parenthèses comme ça. D'accord? Donc ça c'est la structure de base d'une fonction. C'est la structure de base. On a le mot-clé fonction, function du coup. On fait attention à ne pas se tromper. Le nom de cette fonction qui va nous servir à l'appeler pour l'exécuter. Deux parenthèses ici dans lesquelles on va pouvoir mettre des paramètres. Qu'est-ce que c'est qu'un paramètre? Ce sont des valeurs qui vont être utiles dans une fonction. On n'est pas obligé d'en mettre, mais ça peut servir parfois d'avoir des paramètres. Pour l'instant, on n'en met pas, on va voir juste après ce que c'est. Et là, on est dans ce qu'on appelle le corps de la fonction. On est dans le corps de la fonction. Donc, dans cette fonction, on peut par exemple déclarer des choses. Let, nom, est égal, tac, ustaris par exemple. Ok. On peut faire toutes sortes de calculs, on peut faire plein de choses dans cette fonction, d'accord? Et comment on va faire pour exécuter cette fonction? Imaginons j'ai un console log à l'intérieur. Console log ici, hello depuis la fonction. Ok, hop, hello depuis la fonction, très bien. Vous voyez que là, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas dans ma console ici. Je n'ai pas ce message. Je n'ai pas hello depuis la fonction. Comment on fait pour l'exécuter, cette fonction? Parce qu'au final, c'est à ça que ça sert une fonction. C'est-à-dire qu'on va exécuter des choses à l'intérieur, mais il faut l'exécuter pour que tout ce qui est à l'intérieur fonctionne. D'accord? Et donc, pour l'appeler, on fait tout simplement son nom, donc présentation. Et ensuite, on remet des parenthèses ici. Ouverte, fermée, comme ça. Ok, donc son nom, parenthèse ouverte, fermée. Et regardez, ça l'a bien exécuté. Hello depuis la fonction. On a réussi à exécuter le code à l'intérieur de cette fonction. Voilà. Parce que tant qu'on ne fait pas ça, CTRL cassé, ici pour mettre en commentaire, voilà, je mets en commentaire, CTRL cassé, tant qu'on ne l'appelle pas, la fonction, on dit qu'on l'appelle ou qu'on l'exécute, voilà, donc il y a plein de mots, mais vous voyez que rien ne se passe ici, d'accord? Ça ne s'est pas passé. Voilà. Donc très bien, ça c'est vraiment la base des fonctions ici. Donc on a notre console log juste ici, mais une fonction ça peut faire autre chose. Ça peut retourner une valeur. Comment on fait? Eh bien on utilise le mot-clé return. Return ici, très bien, et par exemple return 5, voilà, tout simplement. Ok, return 5. Cette fonction, elle sert juste à retourner cette valeur, return 5. Ok, imaginons qu'on ait besoin de cette valeur quelque part. Bon, très bien, on exécute présentation, mais ça ne l'envoie pas dans la console. C'est normal, on n'a pas marqué console log 5. Non, on a mis return 5 ici. Comment on peut faire pour voir cette valeur-là? Eh bien, par exemple, ici, on peut utiliser encore la fonction console log, ok, et on va console log présentation à l'intérieur. Et regardez, ça va fonctionner. On a bien le 5 ici. Vu que ça retourne une valeur en fait. C'est comme si cette fonction était une valeur, d'accord? Ça retourne 5 ici directement. On aurait pu retourner 5 fois 5 par exemple, ok? C'est ce qu'on appelle encore une fois une expression JavaScript, c'est-à-dire une valeur. Et une valeur, ça peut être plein de choses différentes. 5 fois 5 est une valeur, ça veut dire 25 en fait. Ouais, ça veut dire 25, donc c'est une valeur au final en fait. Au final, c'est bien une valeur. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut faire un return et en même temps déclarer autre chose, faire des calculs, faire plein d'autres choses dans cette fonction? Oui, très bien. On peut le faire. Oups, on vient ici, je peux mettre lettre, prénom, voilà, je déclare des choses, et ensuite je fais prénom, je lui réassigne autre chose, Hugo, tac, et je peux faire autant de choses que je veux à l'intérieur. Ça va toujours return après mon 5 x 5 ici. Attention, je ne vais pas écrire autre chose juste après, let chiffre est égal 9 comme ça, tac. Sinon, tout ce qui est écrit après le return, en fait, ne compte pas, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'avec VS Code, normalement, vous le voyez ici, c'est un petit peu plus sombre ici, là, ou un petit peu plus transparent, on va dire. C'est un petit peu plus transparent, ça veut dire que ce n'est pas compté, ce qui est en dessous. C'est-à-dire que si je fais un log en dessous et le word, par exemple, ben, ça va pas fonctionner. Vous voyez, on n'a pas ça fonctionne pas ici. Par contre, si je le remonte, donc je clique, je fais Alt, je monte avec la flèche, là, ça fonctionne, ok? Donc là, notre fonction est exécutée, donc tout ce qui est à l'intérieur est exécuté. Et on a aussi notre return, d'accord? On a les deux ensemble comme ça. Ok? Voilà, pas plus dur que ça. C'est vraiment une introduction aux fonctions.
Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec ces fameuses fonctions? Eh bien, on peut leur passer des paramètres. Par exemple, ici, je vais marquer nb1, nb2. OK? Et ce que je vais faire, je vais tout supprimer ici pour que ce soit un petit peu plus simple. Return nb1 plus nb2. Return nb1 plus nb2. Ici, ça me retourne quelque chose de spécial. N à N, comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire not a number. En fait, à l'intérieur, vu que je n'ai rien mis, ce que ça fait sous le capot, ça fait undefined plus undefined. Indéfini plus indéfini. Donc, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. C'est not a number. Nan, comme ça. D'accord? Donc, c'est quand on fait une addition, par exemple, avec des undefined. OK? Donc, très bien, comment on fait pour que ça fonctionne? Comment on fait pour que ces paramètres, eh bien, on puisse les utiliser? Eh bien, quand on va exécuter notre fonction, on va par exemple passer 5 et 10 comme ça. Et donc ça va bien faire, vous l'aurez deviné, 5 plus 10, tout simplement. C'est à ça que ça sert les paramètres, c'est quand on va utiliser une fonction, ça va permettre de renseigner des valeurs par rapport à ce qu'on fait à l'intérieur de cette fonction. Okay? Par exemple ici, vu que c'est présentation, eh bien on ne va pas faire plus ici. On peut par exemple mettre prénom ici, je l'appelle prénom, d'accord? Là vous voyez qu'on a une erreur. nb1 is not defined, vu qu'on a juste défini un seul paramètre. Eh bien, on peut retourner ici, je m'appelle, et on va mettre plus prénom. Je m'appelle plus prénom, très bien. Et donc, ici, je vais mettre Enzo, sous forme de chaîne de caractères. Et donc, on a bien je m'appelle Enzo ici. OK? Petit rappel sur la technique, je peux cliquer directement. Je clique sur la petite ampoule ici, Convert to Template String ou Template Literals. Et hop, on a bien la version moderne pour écrire une chaîne de caractères avec une expression à l'intérieur. Voilà, c'est la version moderne. D'accord? Donc ça fait référence, prénom, directement à notre paramètre ici. Attention, vocabulaire. Ici, on a un paramètre. Et quand on le passe ici à notre fonction, eh bien on dit qu'on passe un argument qui correspond à ce paramètre. Ça peut paraître un peu bizarre au début, et je me souviens que quand j'avais démarré, je me prenais un peu la tête avec ça, donc je vous le dis. Ici, c'est un paramètre, d'accord? Donc quand on définit notre fonction, quand on l'écrit, ça c'est le paramètre, et quand on lui passe à cette fonction-là, on lui passe prénom, on appelle ça un argument. C'est-à-dire qu'ici, je vais dire, je lui passe Enzo en argument, d'accord? Je lui passe Enzo en argument. C'est un paramètre, prénom, et je lui passe Enzo en argument. Voilà, ok, très très bien, donc on a un return, à l'intérieur de notre fonction on peut faire tout ce qu'on veut, super, 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 je pense qu'on peut s'arrêter là et on va pouvoir passer à quelques petits exercices assez simples autour des fonctions et aussi des chaînes de caractères qu'on a vues précédemment. À tout de suite.